Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous présenter du coup le mode menu Atlas. Donc il y a la version gratuite, donc la Atlas basique, et la version payante, le mode menu Atlas Ultimate, qui coûte actuellement elle est à 17 euros. Bon, c'est que momentanément, c'est pas indéfiniment. Sinon, la version elle est à 25 euros. Donc voilà. Donc pour ce faire, vous allez commencer par désactiver votre antivirus, donc paramètres, Windows mise à jour et sécurité, sécurité Windows, protection contre les virus et menaces, gérer les paramètres et vous désactiverez la protection en temps réel. Dès que c'est fait, on va fermer les paramètres et vous allez vous rendre sur le Discord directement, qui sera donc en description, voilà. Donc vous arrivez donc sur la page règlement si vous avez jamais rejoint le Discord, donc voilà. Sinon pour ceux qui connaissent, vous savez quoi faire. Donc ensuite vous aurez plus qu'à accepter le règlement. Pour voir les modes menu, parce que de base, moi je les vois étant fondateur, mais sinon vous, en temps normal, vous ne les verrez pas. Il vous faut d'abord récupérer le rôle mode menu, donc vous cliquerez sur voir les modes menu, ouvrir un ticket. Votre ticket il s'est créé ici. Vous allez faire, déjà vous allez lire, parce qu'il y en a plein qui ne lisent pas du tout les messages qui sont écrits, voilà. Vous allez faire point d'exclamation mode menu, tiré du bas rôle, et vous allez faire entrer. Dès que c'est fait, bon, vous voyez, vous avez bien reçu le rôle qui vous a été, enfin, le rôle qu'il fallait, donc le rôle menu. Dès que c'est fait, vous avez juste à faire fermer. Et voilà, tout est bon. Maintenant, vous verrez directement. Donc, certains salons, vous les verrez pas tous, mais vous verrez du coup le Atlas, le Blue, le Kidion, le Liquid, Lightning Eagle, Maverick, Outfit Editor, ainsi que Spectre et Véhicule Editor. Pas mal quand même. Donc vous avez plus qu'à vous rendre sur le Atlas et vous cliquerez directement sur le lien du site. Donc voilà. Ensuite vous irez dans mode menu. Je ferme, c'est une pub. Mode menu. Et j'ai rajouté du coup le mode menu qu'il faut, le menu que je vous présente aujourd'hui. Donc vous cliquerez donc sur le petit emoji. C'est une pub toujours, vous allez cliquer dessus. Et voilà, donc ensuite vous allez suivre les étapes, pardon. Donc là moi je peux pas m'abonner vu que c'est ma chaîne, hop là. Je vais m'abonner à la chaîne de Marside, donc c'est déjà fait, je peux laisser comme ça. Ça je peux fermer. On attend que le deuxième subscribe soit fait. Là, je vais réouvrir. Et ça devrait fonctionner normalement. Hop là. Ensuite vous allez cliquer sur Download Extension. Vous allez faire Visit Page. Vous allez fermer et relancer et refermer. Ensuite vous allez faire pareil pour les deux autres. Donc voilà, moi je vous le fais en accéléré. Et voilà, dès que c'est fait, donc il ne faut plus qu'à attendre un tout petit peu. Donc c'est vraiment assez rapide en temps normal. Si ça fonctionne pas, vous recliquerez directement dessus et vous fermerez directement. Et normalement, voilà, ça débloque le lien. Donc vous allez cliquer sur Unlock Content et ça va vous rediriger, donc laisse une pub et ça vous redirige, donc retour, Unlock Content et directement vers le lien méga pour télécharger donc le launcher du Atlas. Donc vous allez faire télécharger. Donc c'est assez rapide, hein, le launcher est vraiment très léger. Vous allez pouvoir juste réduire le navigateur, réduire Discord, vous rendre dans vos fichiers téléchargement et vous allez ouvrir le launcher.rar, le fichier qui est en .rar. Donc bien évidemment qu'il vous faut soit WinRAR ou 7-zip, les liens des téléchargements seront en description comme d'habitude. Ensuite vous allez prendre le launcher qui est à l'intérieur et le glisser sur votre bureau. Moi je le mets ici et voilà, c'est directement le launcher du Atlas. On peut fermer tout ça et même supprimer le fichier atlaslauncher.rar. Aussi donc la corbeille. Ma corbeille, elle est de l'autre côté. Hop là. Et pour faire supprimer tout ça, j'ai rien d'important. Non, c'est bon, je peux tout supprimer. Et voilà. Donc ensuite, dès que c'est fait,
Donc moi moi j'ai mon jeu qui est déjà lancé en mode histoire. Donc bon du coup voilà. Vous aurez plus qu'à le faire, enfin vous avez plus qu'à le faire directement. Et dès que c'est fait, vous allez ouvrir le launcher. Et voilà, donc il vous faut un compte. Donc pour avoir un compte, vous allez sur internet. Donc on va faire même les gars. Et vous allez vous rendre sur le lien en description aussi que je vais vous mettre. Donc moi c'est Atlas Dashboard Menu. Voilà, Atlas Menu Dashboard. Ça on peut le mettre à côté. Donc là vous voyez, donc là bon voilà, j'ai un compte free pour vous présenter la version free parce que j'ai aussi la version ultimate sur un autre compte. Donc voilà. Donc ce que vous allez faire, donc si vous n'avez pas de compte, donc en temps normal, vous arriverez sur cette page là. Et vous aurez plus qu'à cliquer sur Register Here pour vous créer un compte. Donc voilà. Dès que c'est fait, moi je vais me connecter sur le. Je me connecterai pas directement ici parce que j'ai pas besoin vu que je connais mes codes, mais vous aurez. Enfin, vous pourrez le faire si vous voulez, mais c'est pas une obligation. Juste la création de compte est obligatoire. Ensuite on peut tout réduire. Retourner sur le launcher du Atlas et maintenant rentrer donc vos informations. Tac, et le mot de passe. Je me suis trompé. Hop là. Normalement j'ai bien mis le mot de passe, sinon je le referai. Ok, je me suis trompé. Vite fait. Hop là, normalement c'est tout bon. Voilà. Et j'ai pas précisé, mais dès la première ouverture de launcher, vous aurez une invite de commande qui va installer plein de fichiers. Les fichiers se trouvant donc disque local, utilisateur, mon nom, le truc, local, roaming, et se trouve ici. Si vous avez un quelconque problème lors de l'injection ou lors de l'ouverture du launcher, vous aurez juste à supprimer, donc moi je vais le faire en même temps, je vais vous montrer, vous allez supprimer le dossier, donc il se met dans la corbeille, vous allez le supprimer aussi. Ensuite vous allez fermer donc le launcher et le réouvrir. Et normalement, donc, quand je me connecte, hop là, voilà, vous voyez donc là l'invite de commande qui s'est ouverte pour réinstaller tous les fichiers et rétablir les bugs qui ont pu arriver par un crash ou autre chose. Hop là, moi je vais faire juste login. Donc voilà, hop là. Donc vous attendez bien que l'invite de commande se ferme avant de pouvoir faire l'injection. Donc vous voyez, donc il y a le Ultimate et le Free, ainsi que Atlas sur Red Dead Redemption, qui n'est pas encore disponible si je ne me trompe pas. Non, non, je ne crois pas. Si on fait back et information. Non, c'est ça. Et vous voyez, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, actuellement, il est, du coup, pour les fêtes de Noël, etc., il est à 17 €. Bon, les fêtes de Noël sont passées, mais la période de Noël est d'hiver. Donc voilà. On va faire back. Vous allez retourner sur votre jeu. Vous voyez donc il se met en premier plan. Vous allez cliquer une fois sur le Atlas pour qu'il y ait les informations qui se mettent à droite. Vous allez faire launch. Ensuite vous allez attendre. Ça on peut le mettre sur une autre page ou même vous débrouillez. Du coup moi je le mets à ma droite et dès que c'est fait, il vous faut juste appuyer sur la touche F4. Et voilà, le mode menu, bon, il est vraiment basique, je trouve assez sobre et assez simple. Et pas mal d'ailleurs, donc voilà. Donc petite présentation, donc je vais directement me rejoindre en mode online et on se retrouve directement là-bas. Donc voilà, nous voilà en online, donc pareil la touche F4 directement. Et vous voyez donc déjà en haut, il y a deux onglets, donc l'onglet main et l'onglet online. Pour changer d'onglet, il vous suffit d'appuyer sur la touche insert et vous changez automatiquement d'onglet. Donc on va commencer par la catégorie self. Donc là, il y a du monde dans ma session. Ouais. Hop là, donc vous allez dans self, vous avez model changer pour changer de skin, self mode pour activer des animations, plein d'autres trucs, voilà. Vous avez donc clean player pour clean votre personnage, gun mode, super jump, never wanted, vous pouvez mettre les levels que vous voulez, bon, à condition d'enlever le never wanted. Donc voilà, les étoiles que vous voulez, invisible, calm pet pour que le personnage soit toujours calme et pas excité comme assez souvent d'ailleurs. Force field, donc voilà, je vais pas trop vous présenter, mais voilà le force field de ce que ça fait. Voilà, donc no ragdoll, fast run,
Il y a Fast Swim, c'est pareil, Super Mode, Breath Fire qui ne fonctionne pas lui, je ne sais pas pourquoi. Tiny Player, No Clip, donc avec la touche W, espace pour monter, Shift pour descendre, A pour aller à gauche, D pour aller à droite et S pour reculer. Voilà. Donc ensuite, vous avez donc le suicide. Donc dans véhicule, non, on va pas commencer par véhicule. Alors attendez, je me remets en no clip. Tac. Allez, voilà. Et normal. Let's go. Voilà. Du coup, donc on va commencer donc par weapon. Donc vous avez le trigger bot. Donc on va l'activer seulement pour les PNJ pour l'instant. Je tire pas, juste je vise un, un, un PNJ et ça va tirer automatiquement dessus. Vous voyez, je tire pas avant. Dès que je suis dessus, ça va commencer à le tirer dessus. Là, hop là pareil. Et vraiment, j'ai mon viseur, il est pas du tout dessus et ça tire quand même sur le PNJ. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Donc c'est pareil pour les players, bien évidemment, pour les joueurs. Ensuite, on peut se donner toutes les armes. Donc là, je les ai pas toutes. Je clique et je les ai toutes. Max ammo pour avoir le maximum de munitions. M-bot assist, explosive ammo qui ne fonctionne pas, je crois. Non, c'est ça, explosive ammo ne fonctionne pas. Fire ammo, vous avez plein d'autres trucs. Vous avez donc catégorie téléport, donc vous avez l'option F5, F5 téléport to weapon, donc je mets un weapon, si je veux les, je sais pas, du monde, je vais me TP ici, j'appuie sur F5 et ça me TP automatiquement. Donc voilà. Ensuite, on retourne sur le mode menu, hop là, téléporte to weapon directement, téléporter derrière, enfin devant pardon, forward. Ensuite, au véhicule le plus proche, à mon véhicule personnel, qu'il ne trouve pas, parce que je suis trop loin. Là, j'ai mis TP, et je vais... non plus, il ne le trouve pas. Bah ok, moi c'est assez bizarre. Vous pouvez vous téléporter à plein d'autres endroits. Véhicule spawner pour faire spawn des véhicules, donc spawn settings, vous pouvez mettre le véhicule spawn dans la voiture, faire spawn le véhicule en maxé, en gun mode et supprimer le dernier véhicule spawn. Donc vous pouvez spawn pas avec le nom, par exemple si je veux une Deluxo, je tape Deluxo et je spawn en Deluxo maxé et je spawn directement dedans. Et par exemple du coup avec le delete hold, hop là, on va regarder. Si je veux, je sais pas, un super, et je veux la dernière qui est sortie, donc c'est la Entity MT, je me trompe pas. Je la trouve pas, c'est pas grave. Donc on va faire spawn une Entity XF et ça a automatiquement supprimé donc la Deluxo qui était juste à côté là tout à l'heure qu'on a fait spawn juste avant. Donc voilà. Ensuite donc vous avez donc dans véhicule on va y retourner. Donc véhicule vous avez véhicule mode en autopilote. Si je veux mettre donc un weapon, pardon, je vais le mettre juste ici pas très loin, je vais activer l'option autopilote et je touche à rien. Et vraiment le PNJ il conduit tout seul, je peux modifier sa vitesse, je peux la réduire, je peux mettre en normal, en mode il ignore tout, avoid trafic il ignore tout, voilà. Je peux augmenter la vitesse et je peux stopper la course. Et là je peux reprendre le contrôle comme je veux. Hop là. Multiplayer pour multiplier l'accélération. La vitesse à laquelle il va atteindre sa vitesse maximum. Pareil pour le freinage. Donc voilà, il freine de plus en plus vite. Traction, c'est l'adhérence que le véhicule va avoir au sol. Hop là. Suspension, ça crash. On se retrouve juste après en game. Donc voilà, on se retrouve en mode online. Donc désolé pour le petit imprévu. Ça n'aurait pas dû arriver, mais c'est arrivé. Hop là. Du coup, on était donc dans le véhicule, on est dans le multiplayer. Alors, moi, faites pas gaffe au message qui apparaissait à droite. C'est n'importe quoi. Donc véhicule jump, espace pour que le véhicule saute. Drift mode, attends, je vais attendre de ratterrir. Si je peux atterrir bien, pas du tout. C'est pas grave. Véhicule drift. Donc là je pense que c'est pas compliqué à comprendre. Petit exemple si je peux vous montrer. Faut pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Voilà véhicule. Ah, ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas grave. On boost E pour avoir un boost. Voilà, c'est comme vous klaxonnez pour avoir un boost, donc peu importe le. Ensuite vous avez donc max upgrade. Donc voilà.
vous avez repair véhicule, clean véhicule, custom plate. Hop là, moi je vais mettre mon pseudo. Hop là. God mode, repair loop, invisible, rainbow, instant break, véhicule fly qui ne fonctionne pas, je crois. Si, qui fonctionne. Ah oui, ok, il est spécial, hein. Ok. Mais il fonctionne. Seabell, Driven Water, Infinite Boost, Open Door. Voilà, Open Door. Hop là, le capot aussi, je crois. Non, même pas. Ensuite, vous avez donc dans les weapons, j'ai montré vite fait. World pour modifier le temps et tout ce qui se passe. Voilà, c'est que en local, bien évidemment. Pet Manager pour faire spawn tous les PNJ. Vehicle Manager, pareil pour les launch. Water Control, Rain Control. Vous avez plein d'autres options. Ensuite, vous avez donc Outfit Changer pour changer son outfit. Moi, vous allez regarder. Si je mets en policier, voilà, pareil pour d'autres armures. Ghost, Thug, hop là. La première, ouais, je reste en... Pareil, vous pouvez modifier plein de trucs ici, hop là ça modifie automatiquement. Model Changer pour modifier votre skin, enfin votre personnage. Miscellaneous pour voir les FPS et en mode histoire avoir le maximum d'argent. Ensuite dans Settings, vous allez pouvoir Theme Settings, modifier plein de trucs. Move Left pour modifier le menu, le mettre plus à gauche, pour le modifier, pour le mettre plus à droite, etc. Ainsi que le Unload, évidemment, et Save les paramètres. Ensuite on appuie sur Insert pour modifier la catégorie. Dans Player List, vous avez donc tous les joueurs. Enfin, moi, vous avez toutes les infos. Vous pouvez Spectate, véhicule option, Money Drop. Voilà, donc c'est que 2500 maximum. Voilà. Ensuite, téléporte, griffe option pour l'exploser, faire plein de trucs. Crash player, on peut le faire crash, cargo play lag. Voir son social club. Donc moi là, c'est mon social club, bien évidemment. On peut lui envoyer une demande d'amis. Ensuite, dans Autre Player, on peut exclure tout le monde. Non, là c'est ceux qui n'auront pas d'effet, ou qui ne seront pas pris en compte par les actions. Téléporte, on peut téléporter tout le monde quelque part. On peut tous ceux qui sont pas host. On peut donner les armes à tout le monde. On peut remove les armes à tout le monde. Si je me fais, j'enlève ça et je fais remove. Voilà, j'ai plus rien non plus. Je fais give, j'ai plus rien non plus. On peut faire crash les joueurs, on peut les exploser, on peut les faire ram, on peut les faire kick de la session. Protection, il y a plein de protections. Custom money drop, on peut créer un drop, donc là je fais à ma position ainsi que j'active. Je vais mettre, je sais pas, je vais mettre ça. Ok, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner, c'est pas grave. Ensuite off radar, donc en bas à droite c'est affiché, anti-FK et on peut voir tout le monde sur la carte. Et voilà, donc le mode menu, voilà, donc il est présenté. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, et aussi à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Si vous avez un quelconque problème, donc que ce soit sur l'installation du launcher, l'injection ou toute autre chose, n'hésitez pas à ouvrir un ticket directement donc, sur le Discord, et vous ouvrez un ticket directement ici. Et de toute façon on est mentionné dès que quelqu'un ouvre un ticket. Enfin le staff est mentionné dès que quelqu'un ouvre un ticket. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.